Good Morning Business, French Tech. Notre invité, c'est donc le cofondateur et le président d'Équateur, Julien Tchernia. Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup effectivement d'énergie verte ce matin, entre l'hydrogène et vous. Et vous êtes le premier fournisseur d'énergie alternative et vert du pays. Expliquez-nous un peu redites-nous un peu comment ça fonctionne, parce que moi je croyais qu'un électron n'avait pas d'odeur, que quand j'étais abonné à n'importe quel fournisseur d'électricité, au fond, je prenais l'électricité de RTE. Et donc comment m'assurer que derrière, il y a bien d'achat d'électricité verte par vous? Alors, effectivement, vous prenez l'électricité de RTE, tous les Français sont connectés au même réseau. Donc ça, c'est important de comprendre. Et nous, fournisseurs, on va vendre de l'énergie aux clients, mais on ne va pas tracer l'électron, ou pour le gaz, puisqu'on vend aussi du gaz, on ne va pas tracer la molécule. Tout est mélangé, effectivement. Et on peut pas, oui, tout est mélangé depuis la Pologne jusqu'au Portugal. Donc nous, ce qu'on fait, et ce que font tous les fournisseurs, c'est d'acheter aux producteurs. On a un contrat avec des producteurs, on a un contrat avec le réseau. Et quand un fournisseur vous dit qu'il vend de l'énergie verte, c'est qu'il a assuré la traçabilité financière de ses achats. Donc vous achetez strictement l'équivalent de ce que vous allez vendre à vos clients verts à des fournisseurs d'énergie verte. C'est ça, les producteurs. Quels sont ces producteurs d'énergie verte, justement? À qui vous vous adressez? Alors nous, on va s'adresser, on a une cinquantaine de petits fournisseurs pour l'offre locale. Et donc là, on va acheter directement le barrage de Tour-en-Savoie, les éoliennes du Languedoc. Ça, c'est pour notre offre premium, on va dire. Et pour l'offre classique, on va acheter l'énergie verte la moins chère du marché en Europe qu'on va trouver. Puisque là, ce qu'on va rechercher, c'est du prix pour que tout le monde puisse accéder à l'énergie verte. Et donc, ça peut être des gros barrages français, assez souvent, ou bien des barrages norvégiens. Là, comme tout le réseau européen est interconnecté, on peut acheter l'énergie où on le souhaite. Mais les gros barrages, par exemple, français, ils ne sont pas déjà exploités par EDF ? Ah non. Ah d'accord, pas tous. Vous avez tous le droit d'accéder. Non, il y a la Compagnie nationale du Rhône, par exemple, et puis rien ne m'empêche d'acheter de l'énergie à un producteur comme EDF. Hyper intéressant. C'est quand même un gros producteur en France, donc et alors, il n'y a pas de raison. Vous êtes là ce matin parce que vous levez 30 millions d'euros, on voit que votre ambition est forte. Auprès de qui vous levez cet argent? Alors on lève cet argent auprès d'Ansonia, qui est un véhicule d'investissement de Quantum Pacific, qui est un gros family office international, qui gère plus de 10 milliards d'actifs. Avec un bureau à Londres, mais un financement qui vient d'une famille qui est israélienne. D'accord. Et on est très content. C'est un gros Pourquoi succès. spécifiquement vous êtes content de cette... On est content parce que vous avez parlé d'énergie ce matin, j'ai suivi, c'est la crise aujourd'hui au niveau énergétique, les prix s'envolent, c'est compliqué pour nos clients, c'est compliqué pour tous les fournisseurs. Et là, démontrer qu'une société comme Équateur, engagée, on est une entreprise à mission qui vend de l'énergie renouvelable, qui est là pour faciliter la transition énergétique, réussit à intéresser un finalement investisseur de premier plan. C'est un énorme succès. Et dans un moment où, malheureusement, certains de nos confrères ont dû fermer boutique à cause de la crise énergétique. Alors, qui sont vos clients? Le fait qu'ils s'adressent à Équateur parce qu'ils veulent pouvoir effectivement certifier, j'imagine, ces grandes entreprises, dans leur bilan, ça fait partie des engagements carbone, de réduction, les différents objectifs 1, 2, 3. Quand on achète chez Équateur, on a des points, si je puis dire. Alors je crois qu'ici vous êtes chez nous. SFR. Altis est chez nous à travers SFR. Donc on a les 3/4 de notre activité, c'est pour les particuliers. D'accord. Et un quart, c'est pour les professionnels. Et donc effectivement, Altis est un de nos plus gros clients. On va avoir, pour les particuliers, c'est une volonté. C'est chacun qui décide de faire sa part. C'est un engagement citoyen en général, parce que j'imagine que vous êtes, je sais pas, les particuliers qui vous choisissent, c'est pas forcément pour le prix, c'est pour le fait que vous leur garantissez une énergie verte, ou c'est les deux? Donc c'est pas forcément pour le prix. Par exemple, en ce moment, le gaz, on a arrêté de vendre l'offre gaz classique. On ne vend plus que du biométhane depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. D'accord. Pour essayer de sourcer le moins possible en Russie. Et du coup, c'est plus cher ou pas? Et du coup, c'est plus cher et ça n'a pas diminué nos ventes. D'accord. Donc on voit qu'ici, c'est un engagement des gens, mais qui n'est pas nécessairement un engagement renouvelable, mais qui peut être un engagement citoyen. Donc vous n'êtes pas soumis au plafonnement gouvernemental des 4%? Alors les 4%, le plafonnement gouvernemental, c'est pour les
l'électricité. Ouais. Et pour le gaz, c'est aussi pas 4%, mais il n'y a pas d'augmentation cette année. Alors, mais personne n'y est soumis en fait. D'accord. C'est un choix et donc c'est une compétitivité. Effectivement, aujourd'hui, pour l'électricité, nos clients bénéficient des mesures gouvernementales et donc depuis la semaine dernière, ils ont reçu un mail disant que leur prix diminuait. Donc c'est une très bonne nouvelle pour eux puisqu'ils peuvent bénéficier des mesures gouvernementales. Et avec ces 30 millions, vous allez faire quoi? Quelle est la suite? Alors avec ces 30 millions, l'idée d'Équateur, c'est d'aller au-delà de l'énergie, de vendre tous les services associés. On est déjà assez présent dans la maison. On va aider les gens à s'installer des moyens de production, donc typiquement des panneaux solaires. Ouais. On va aider les gens à gérer mieux leur consommation énergétique s'ils ont du chauffage électrique. Et puis maintenant, on veut se lancer aussi dans la mobilité, donc développer des nouveaux services autour de la voiture électrique. C'est à nous d'amener le carburant de ces nouveaux véhicules avec des offres, avec des chargeurs. Vous allez rester sur les particuliers, du coup, davantage dans votre On est activité. ravis d'avoir des clients professionnels. Hein. Merci, merci. Par contre, notre ADN, c'est le particulier. Notre métier, c'est commerçant, avant tout. En France, en Europe aussi? Alors en France, pour l'instant, il n'y a pas encore de volonté d'internationalisation chez Équateur. On peut être un acteur uniquement local? En France, bien sûr. Ouais. En fait, il y a assez peu d'acteurs européens encore. C'est un marché D'accord. fragmenté. Il faut se rappeler le marché des télécoms fin des années 90. Plusieurs acteurs essaient de s'internationaliser. Pour l'instant, ça n'a pas été un succès. Donc on regarde ça avec curiosité et pour trouver la meilleure méthode le jour où on sera prêt. Une dernière question. Si je suis client d'Équateur aujourd'hui, je paye mon gaz combien plus cher et mon électricité pareil qu'ailleurs? Alors en ce moment, nous en électricité, on a deux offres. On a une offre à prix variable, une offre à prix fixe. L'offre prix fixe est plus élevée que le tarif réglementé de vente. Par contre, elle vous garantit un prix fixe jusqu'à la fin de l'hiver prochain, alors que le tarif réglementé de vente va augmenter en janvier. Et on a un prix variable qui lui est inférieur au tarif réglementé de vente. Par contre, attendez-vous à ce que cet hiver, ça soit plus cher. Ouais. Donc ça, les clients choisissent, c'est à nous d'offrir le choix. Et sur le gaz, on est plus cher aujourd'hui, puisque c'est le biométhane. 20%, je dirais plus cher. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en Julien prie. Tchirnia, cofondateur et président d'Équateur. Et bravo pour cette levée de fonds donc de 30 millions d'euros.